Bonjour à tous et bienvenue dans ce workshop où on va réaliser une robe d'enclos 3D hyper facilement. Je vais vous montrer quelques bases de création simple et voilà, on va la faire en même temps. Donc pour commencer, vous ouvrez la librairie à gauche, vous cliquez deux fois sur Avatar, double-clic, femelle V2, et là vous cliquez sur n'importe quel avatar, vous en aurez peut-être qu'une, Fei Fei je pense, et vous double-cliquez et elle va se télécharger dans la 3D. Alors mes pré-réglages font que mon avatar est en blanc, ça c'est un choix, et les mesures, enfin les traits de mesure sont affichés, mais on peut les enlever. Très bien, je vais fermer ma librairie en cliquant sur la petite flèche en haut à gauche ici, et je vais me concentrer sur l'interface 2D. Si comme moi vous travaillez avec un pad en ce moment, vous allez dans User Settings, View Control, et vous cliquez sur Magic Mouse. Donc en cliquant sur Alt, vous allez pouvoir vous déplacer dans la 2D. Avec le zoom de doigt, vous allez pouvoir zoomer et dézoomer. Et avec le clic droit dans la 3D, vous allez pouvoir tourner autour de votre avatar. Ok, c'est parti. Je vais d'abord créer la base de ma robe dans l'interface 2D. Et ensuite, en fonction de comment ça rend dans la 3D, on va la modifier et l'arranger. Donc je clique sur l'outil de création polygone. Le raccourci est H. Donc il se trouve ici. Et je vais commencer par créer mon devant. Alors, je ne trace pas les courbes de l'encolure et de l'emmanchure tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire après. Donc on va faire une robe un petit peu trapèze pour le moment. Voilà. Donc on fait la demi-robe. Et ensuite, avec mon outil de courbe, raccourci C, je vais tracer mes courbes. Et ça va automatiquement faire des courbes en courbe de Bézier, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur Edit Pattern raccourci Z, vous avez vos petites courbes et vous pouvez les régler et ici faire une platitude. Ce qui est assez pratique. Donc je reprends mon outil de courbe raccourci C et je fais la courbe d'emmanchure. Voilà. Hop. J'en fais une ici également. Et ensuite, je vais tracer mon dos. Pour cela, je vais faire CTRL-C, CTRL-R qui va nous faire une copie miroir. Je vous remontre, mais sans le raccourci. Vous faites clic droit et copier, du coup, CTRL-C. Et ensuite, vous refaites clic droit et Mirror Past. Et voilà. Donc comme c'est un dos, je remonte l'encolure. Je change mes courbes. Pour que ce soit à peu près joli. Et je vais changer aussi le dos. L'encolure. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais symétriser la moitié du coup de mon devant. On clique sur le milieu avec l'outil Z, le raccourci Z Edit Pattern. Vous faites un clic droit et vous faites Unfold Symmetric Editing avec couture with Sewing. Voilà, vous avez votre devant et vous faites pareil pour le dos. Unfold Symmetric Editing with Sewing. Ok, une fois que vous êtes là, vous avez votre base. Donc, vous allez sélectionner tout votre patron, comme ceci, ou vous pouvez faire CTRL A, c'est le raccourci pour sélectionner tous vos éléments de patron. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans l'interface 3D. Donc, vous pouvez agrandir ou rétrécir votre interface. Et
je vais prendre mon gizmo. Le gizmo, c'est ce petit outil-là qui permet de déplacer les éléments dans la 3D. Et je vais les monter vers le haut. Une fois que c'est fait, je vais afficher les points d'arrangement. Les points d'arrangement nous permettent de placer sur l'avatar les éléments du patron. Alors, les points d'arrangement se trouvent ici, dans Avatar Display et point d'arrangement, Show Arrangement Point. Le raccourci, très pratique, Shift F. Donc, vous pouvez essayer, Shift F, ils disparaissent, ils apparaissent. Voilà. Ensuite, je vais cliquer par exemple sur mon devant et je vais le placer au milieu. Alors vous inquiétez pas, c'est pas grave si ça prend sur les côtés, mais si on peut le placer mieux comme ceci, on fait. Là ça marche pas, il faut trouver le bon ajustement. Vous faites pareil pour le dos, on clique sur le patron et on clique sur l'avatar. Alors vous voyez, ils sont pas parfaitement bien mis, donc je vais enlever les points d'arrangement avec Shift F et je vais monter un petit peu mes patrons. Une fois que c'est fait, il faut coudre les éléments. Alors vous pouvez soit le faire dans l'interface 2D, soit le faire dans l'interface 3D. Je vais vous montrer les deux méthodes. Pour cela, vous allez prendre l'outil de couture de segment, Segment Sewing, le raccourci c'est N. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez ici et ici pour coudre les épaules. Le petit trait que vous voyez, ça nous donne le sens de la couture. Alors par exemple, je fais CTRL Z pour vous montrer. Si vous faites une couture dans ce sens-là et une couture dans ce sens-là, les coutures vont être croisées et c'est pas ce qu'on veut et ça va pas marcher. Donc pour corriger ça, il y a un raccourci, CTRL B, et ça va vous remettre les coutures dans le bon sens. Ensuite, je fais pareil pour les côtés et étant donné qu'ils sont symétriques, ça va le faire automatiquement des deux côtés. Ensuite, je vais supprimer mes coutures et vous montrer comment on fait dans la 3D. Donc je prends l'outil Edit Sewing, raccourci B. Je sélectionne toutes mes coutures et je supprime. Certains outils se retrouvent dans la 2D et dans la 3D. Donc vous allez aller dans la 3D ici à gauche et vous allez retrouver votre outil de couture des segments. Et c'est plus facile parfois de coudre dans la 3D car on voit le sens des coutures. On le voit mieux en tout cas. Et on voit mieux où coudre quoi. Donc ici c'est facile, on coud les épaules, un clic, ou double clic, non, un double clic, par rapport à la 2D ça change, faites un double clic, ça devrait charger, il ne veut pas aujourd'hui, on réessaye, on clique, un double clic et ça marche, voilà, ici pareil, un clic et un double clic et ça marche, et vous voyez toutes mes coutures sont dans le bon sens et elles sont symétriques. Pour simuler votre vêtement et voir à quoi ça va ressembler, vous allez cliquer sur la flèche grise en haut à gauche et elle va se transformer en flèche bleue quand la simulation est active. Le raccourci également très pratique, c'est la touche espace. Donc je vous invite à cliquer sur la touche espace. C'est parti. Et voilà, ma robe est simulée. Donc ça, c'est notre base de travail. Et on va y faire quelques ajustements. Tout d'abord, on va vérifier que nos courbes sont jolies de l'encolure par exemple. Donc pour ça, on va se concentrer sur l'interface 2D. Vous allez sélectionner les deux segments d'épaule en maintenant la touche Shift et avec l'outil Z, l'outil de Edit Pattern. Et vous allez faire un clic droit, Match Up to Start. Et vous voyez, vous pouvez voir à quoi ressemble votre courbe. Et nous, on va essayer de l'améliorer un petit peu. Comment on va faire? Toujours avec l'outil Edit Pattern que vous avez, qui est ici. On va modifier nos courbes de Bézier. Donc ici, je vais essayer d'améliorer un petit peu ma courbe. Et ici également.
Alors quand ça fait ça, quand ça dépasse un petit peu, mon patron, le blanc du trait, c'est que le mesh est trop, comment dire, trop... Il devrait être plus serré pour qu'on le voit mieux. C'est-à-dire que là, on a une particule distance de 20 mm, et si on veut arranger ça, on met 10 mm. Mais attention, parce que plus vous baissez la particule distance, plus votre ordinateur va mettre du temps à calculer ce qui se passe dans la 3D. Donc je vous conseille au tout début, quand vous créez votre vêtement, de laisser sur 20 mm, et même quand vous avez des très grosses robes ou des très gros volumes, à augmenter cette valeur de 30 ou 40 mm. Mais on pourra voir ça dans un autre cours. Donc voilà, là j'ai une jolie courbe. Je vais reprendre mon vêtement et avec l'outil ici, la petite flèche qui tourne, je vais le remettre dans le bon sens. Et le remettre à côté. Je vais faire pareil pour le côté pour voir un petit peu la courbe, ce que ça donne. Je sélectionne ici, clic droit, match up, et là on va match up to end, parce qu'on veut que ce soit à la fin de notre patron. Et voilà. Alors ici, je vais agrandir un petit peu le dos et arrondir un petit peu ici pour que ce soit plus joli. Pareil de ce côté. Voilà. Ici, on a une bonne base. On refait une simulation et voilà. Donc pour cette robe, j'avais pensé à mettre un élastique sous la poitrine. Donc pour mettre des élastiques, c'est très simple. Alors je vais réarranger la 2D et la 3D. Je veux mon élastique à peu près ici. Quand on clique dans la 3D, vous avez le point bleu correspondant qui apparaît dans la 2D. C'est-à-dire que si vous cliquez là, ça correspond à cet endroit-là, à droite, sur votre 2D. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, mon élastique, je le veux à peu près ici. Donc, j'ai mon idée de où je veux le mettre. Je vais prendre ensuite l'outil Internal Polygon Line, raccourci G. Et à cet endroit-là, à peu près, je vais tracer une ligne. Alors, si la ligne est rose, ça veut dire qu'elle est droite. Et pour terminer cette ligne, je fais un double clic. Voilà. Ensuite, je vais encore une fois match up mes côtés. Cette fois, to start. Et je vais faire correspondre les lignes. Voilà. Tout en faisant une courbe. Alors, vous sélectionnez les deux points qui sont au milieu et vous pouvez baisser avec les flèches de votre clavier. Voilà. Pareil ici. Attention parce qu'elle s'éloigne un petit peu. Pour les rapprocher, je clique dessus. Et là, je vais arranger la courbe comme ceci et comme ceci. Hop. Voilà, on a quelque chose d'à peu près symétrique qui correspond bien. Donc une fois que c'est fait, je clique sur ma ligne avec l'outil Edit Pattern toujours, raccourci Z. Je vais faire clic droit, Offset as Internal Line. Et vous allez voir, ça va me créer... Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Je recommence. Je clique dessus, clic droit, Offset as Internal Line. Et en fait, ça crée des lignes en dessus, en dessous ou au-dessus de cette ligne. C'est-à-dire que quand vous faites Reverse Direction, ça la met au-dessus. Mais moi, je l'avais en dessous, donc je la laisse. Et alors, la distance, c'est de 0,5 cm, c'est la distance entre les deux lignes. Et ici, le nombre de lignes en plus que je veux. Moi, je vais en mettre 5 en tout, donc 2 de plus. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 en tout.
Et je vais faire pareil pour le dos. Offset as internal line. Et là, les réglages sont déjà faits, donc on fait juste OK. Ensuite, je vais sélectionner toutes mes lignes en maintenant la touche Shift. Et je vais aller dans les Properties Editor à droite, ici. Et je vais cocher la case élastique. Ici, vous avez la force de votre élastique et le ratio qui est de 80%. C'est-à-dire que si vous avez 1 mètre de tissu et que vous appliquez l'élastique, cet élastique, il va se rétracter de 80%. Enfin, de 20% pour le coup. Ensuite, je remets mes éléments correctement. Je remets le dos en place dans la 2D. Et je vais me diriger vers la 3D et je vais simuler. Et voilà. On a notre élastique sous la poitrine. Je pense qu'on peut le remonter un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce sera plus joli. Pour ça, je vais sélectionner tous mes élastiques. Comme ils sont symétriques, vous pouvez sélectionner que la moitié. Et avec les flèches du haut, je vais remonter le tout. 4. Voilà. On fait un test. Encore un petit peu plus haut. On recommence. 1, 2, 3, 4. Alors, mes réglages font que j'ai un pas de 0,25. Donc, dès que je monte ou je descends, ça monte de 0,25 cm. Donc, je remonte un petit peu et je simule. Ça me paraît pas mal. Ensuite, comme vous pouvez le voir, mes pointes ne vont plus à la limite de mon patron. Donc pour cela, je sélectionne mes points et je fais clic droit dessus, Extend Trim to Pattern Outline. Je fais pareil pour le dos. Parfait. Je simule. Nickel. Alors vous voyez, mon élastique est ici, mais c'est pas très joli. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la particule distance on fait beaucoup sur la qualité de mon rendu. Pour avoir un aperçu un petit peu plus clair, vous pouvez aller dans les particules distance, dans le Property Editor, en sélectionnant tous vos patrons et réduire cette valeur à 10 par exemple. Et vous voyez, votre élastique apparaît un petit peu plus nettement. Mais je trouve par contre qu'il est un petit peu trop fort. Donc, je sélectionne tous mes élastiques encore une fois. Et je vais augmenter le ratio à 90% pour l'instant. Vous voyez, ça se desserre un petit peu et je trouve que c'est un petit peu plus confortable, en tout cas pour l'avatar. Voilà. Une fois qu'on a un beau visu, on va remettre en particule distance de 20, on sélectionne tout, et on remet 20 ici, dans le Property Editor et Simulation Property. Hop, voilà. Ensuite, j'ai envie d'allonger un petit peu cette robe en lui ajoutant un empiècement en bas. Pour ça, c'est très simple. Je vais déjà calculer combien de longueur j'ai en bas. Donc ici, 30 cm et environ 30 cm, donc 60 x 2 égale 120. Et ça, je vais le doubler, donc 240. Et pour qu'il y ait des fronces, en fait, vous verrez après, mais voilà. Vous allez aller dans rectangle, ici, pour créer la forme rectangle. Et vous faites un clic dans la 2D. Ici, vous avez les propriétés de votre rectangle qui apparaissent. Donc, je veux une largeur de 240 et je vais laisser la hauteur de 50 cm. Ok. J'ai mon carré qui apparaît, enfin mon rectangle qui apparaît aussi dans la 3D. Et comme c'est un gros morceau, je vais le mettre en particule distance de 30. Ensuite, alors je vais agrandir un petit peu mon espace 2D. Je vais le coudre à mon vêtement, mais en utilisant un autre outil. On a un outil de couture libre et un outil de couture qui s'appelle MN Free Sewing. C'est pour coudre plusieurs éléments en même temps.
plusieurs segments différents. Vous allez comprendre. Donc je commence par ma première couture du rectangle. Je fais un clic ici et je vais jusqu'au bout. Je refais un clic et ensuite je fais entrer. Ensuite, je commence ici, je fais un clic, je refais un clic ici et je termine ici. Et je refais entrer. Voilà, j'agrandis ma 3D, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mon rectangle est cousu tout autour de ma robe. Il ne manque plus qu'une couture au rectangle, mais que je ferai après la simulation, sinon ça risque de s'en mêler. Alors, c'est parti pour la simulation. Des fois, ça peut s'en mêler un peu, comme je disais. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on tire un peu sur le vêtement et ça va se remettre tout seul. Voilà. Et le fait que ce soit plus grand, ça fait un petit effet de fond sympa. Voilà. Donc voilà, on a fait une robe. Alors, voyons ce que ça donne avec une particule distance plus légère. Et si on bouge plus le patron, ça ne devrait pas demander trop d'énergie à notre ordinateur. Donc je sélectionne tout. Je vais mettre d'abord 10. Je simule. Vous voyez, notre tissu s'améliore. En parlant de tissu, là, ce que vous avez, c'est le tissu par défaut de construction. Mais dans la librairie, vous avez plein d'autres tissus avec des propriétés physiques différentes. Donc, on va le changer. On va aller dans Librairie, Fabric, double-cliquer dessus. Et là, vous avez toute la bibliothèque tissu de Claude 3D. Donc, on va prendre par exemple une crêpe de Chine pour voir ce que ça donne. Vous cliquez glisser dessus dans le carré là. Et ça vous transforme votre tissu. Et là, vous resimulez et la simulation change à nouveau. Par exemple, si je prends je prends un exemple assez extrême pour vous montrer. Du coton Canva qui est assez épais. Je change, je resimule. Normalement, ça devrait être beaucoup plus volumineux. Là, ça commence. Ça peut être un effet sympa. Ok, nickel. On va laisser comme ça. Et imaginons que vous vouliez ajouter un print. Vous cliquez sur votre tissu. Vous allez aller ensuite dans texture, mais il faut avoir l'image, une image à mettre dedans. Donc si vous voulez, faites une petite recherche sur internet, de fleurs, etc. ou d'un print que vous avez déjà fait. Moi, je vais aller chercher un print justement que j'ai déjà. Alors, des petites fleurs. Non, on va aller sur ceux-là, qui sont plus intéressants. Alors, c'est un PNG, donc ça me fait un tissu de transparence, qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, je vais vous montrer comment y remédier. Je vais faire comme s'il y avait une doublure en dessous de mon... Enfin, qu'il y avait une doublure. Je vais faire une double couche. Pour ça, je vais tout sélectionner et je vais faire clic droit, layer clone under. Le raccourci, c'est CTRL-SHIFT-B. Et je vais le mettre en dessous. Alors vous voyez, ça a juste dédoublé parce que j'ai ça le même tissu. Mais du coup, on va ajouter un autre tissu blanc. Vous allez dans l'Object Browser ici et vous faites Add. Ça met un fabrique blanc, enfin un tissu blanc par défaut. Vous sélectionnez la couche du dessous et vous cliquez sur cette petite flèche pour lui ajouter ce tissu. Et voilà. Et pour que mon patron se voit bien, je vais le mettre en noir. Hop, voilà. Alors, vous allez me dire, c'est pas terrible le placement de mon print, mais on peut changer ça en cliquant sur cet outil qui s'appelle Edit Texture. Alors, vous pouvez régler avec l'outil ici qui ressemble à un gizmo la taille et le sens de votre print. Donc, si vous faites ça, ça tourne.
plutôt cool. Si je fais ça, ça en crée plusieurs. Et ici, par rapport à chaque patron, on peut le modifier également. C'est pratique quand vous voulez faire des raccords, etc. Lui, je vais le modifier aussi. Je sais pas ce que je préfère, en gros ou petit. En petit. Ok. Je vais faire un truc assez spécial, mais pourquoi pas. Alors, vous voyez là, notre emmanchure, elle est pas terrible. C'est un petit peu trop échancré. Donc, on va modifier un petit peu la courbe. Voilà. Et pour finir, ici vous avez des bords bruts, pas forcément ce qu'on cherche. Donc, pour faire un effet de propreté, vous allez aller dans l'outil Binding, désolé pour ma prononciation, et vous allez aller à votre colle d'encolure, vous commencez à peu près ici. Ah non, il ne veut pas, parce qu'il y a une doublure, évidemment. Donc, quand vous n'avez pas de doublure, vous pouvez faire ça pour faire une propreté et faire un effet de couture ourlé. Mais là, il y a une doublure, donc ça devrait aller. Et enfin, pour finir, je vous montre comment faire un effet, prendre une photo en fait de votre look. Alors déjà, je vais changer la pose de mon mannequin parce que ça fait un petit peu robot comme ça. Vous allez dans Avatar dans la librairie, faites un double clic, femelle V2, pose, et vous allez par exemple sur cette pose là, vous double-cliquez et ça va créer la pose. Ok. Donc, ça a un petit peu tiré la robe, mais c'est pas grave. Donc vous allez ensuite dans Render, ici dans le menu, cliquez dessus, Render. Vous cliquez au milieu pour activer le render. Et ici, vous allez avoir un espace réaliste de votre tenue. Alors, il y a quelques réglages qu'on peut faire pour améliorer l'image. Alors, par exemple, déjà augmenter la taille. Donc moi, je mets tout le temps à 4. Ensuite, vous pouvez aller dans Réglage lumière ici. Changer la lumière. Moi, je mets toujours la Light 6 parce que je trouve qu'elle crée des belles contrastes. Voilà. Ensuite, on peut changer les réglages caméra. Noise, ici dans Finish Condition, vous avez Noise Threshold, je sais pas trop le prononcer, mais en tout cas, plus ce chiffre est proche de 0, moins il y a de petites poussières sur votre image. Donc moi, je mets toujours 10. Et voilà, ça va calculer. Et ensuite, une fois que ça a fini de charger, vous cliquez ici pour capturer l'image. Et là, vous pouvez l'enregistrer. Voilà, j'espère que ce workshop vous a plu et que vous avez pu créer quelque chose qui vous plaît. On se retrouve bientôt pour un nouveau cours.